Today, let's talk about 13 grammatical mistakes in English that cause a lot of issues for francophones. Aujourd'hui, parlons de 13 erreurs grammaticales qui causent énormément de soucis aux francophones. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. J'espère que vous vous rappelez l'expression without further ado. Si vous ne vous rappelez pas de ça, repartez sur mes vidéos anciennes et vous allez voir exactement ce que ça veut dire without further ado, sans plus tarder. Mais comment est-ce qu'on écrit ado? Repartez sur mes anciennes vidéos. Alors, on va parler de 13 erreurs. Je vais les illustrer par des exemples et ensuite, je vais montrer la phrase qui n'est pas correcte et on va corriger ensemble. Première phrase. Quand je reviendrai, je te dirai tout. Et les papatos là. Je te dirai tout quand je reviendrai ou bien quand je reviendrai, je te dirai tout. Je reviendrai, c'est quelle conjugaison? Futur simple, n'est-ce pas? Je te dirai, c'est quelle conjugaison? Futur simple. Donc, en tant que francophone qui se respecte, cette phrase doit normalement être traduite de cette manière. When I will return, I will tell you everything. Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas correct? Why is it not correct? Well, because there's a rule in English that says that when you have a conjunction of time, such as when, once, as soon as, the verb that directly follows this conjunction of time is conjugated in the simple present form rather than the future in order to express a future action. Donc, il y a une règle en anglais qui dit que lorsqu'on est en présence d'une conjonction de temps comme when, once, as soon as, quand, dès que, aussitôt que, etc., eh bien, le verbe qui suit immédiatement cette conjonction de temps se met au présent simple de l'indicatif pour exprimer une action future. Donc, ici, on va dire quoi plutôt? When I return. Ce n'est pas when I will return. When I return, I will tell you everything. Ça, on le garde. On garde le futur simple, mais le verbe qui vient directement après le when se met au présent simple de l'indicatif. Lorsqu'on renverse l'ordre des propositions, c'est toujours la même chose. I will tell you everything when I return. Ok? On peut commencer la phrase ici. I will tell you everything quand when plus le verbe au présent simple de l'indicatif pour exprimer le futur. Alright? Never make this mistake again. Number 2. Je vais au marché pour acheter du lait aux enfants, par exemple. I am going to the market. Jusque-là, c'est correct, n'est-ce pas? I am going to the market, ou bien I'm going to the supermarket, ou bien encore I'm going to the grocery store. Grocery store également, c'est parfait. Ah, c'est là où il y a problème, n'est-ce pas? Pour acheter n'est pas for buying. Okay? Pour acheter n'est pas for buying. C'est quoi? C'est tout simplement l'infinitif du verbe. To buy. J'entends très souvent cette erreur. Okay? For doing, for making, for enjoying, for drinking. Est-ce qu'on peut sortir pour boire? Ce n'est pas can we go out for drinking. C'est can we go out to drink. Alright? Donc ici la phrase c'est quoi? I'm going to the market to buy milk. Ok. Quelque chose d'autre que j'ai repéré, pour acheter du lait, ne mettez pas d'article devant lait parce que c'est incomptable. Ne dites pas to buy the milk. Okay? À moins que vous parlez d'un lait spécifique. Par exemple, dans ce contexte, vous parlez de lait. Oh, est-ce que tu as acheté ce lait la dernière fois ou c'était l'autre lait? Tu as dit, oh, c'était l'autre lait. Ok, je vais au marché pour acheter ce lait ou bien pour acheter du lait. Là, vous pouvez dire, I'm going to the market to buy the milk. The milk, sous-entendu, le lait dont on a parlé. The milk that we spoke about ou bien that we talked about. All right? Never make this mistake again. Number 3. Je suis intéressé par ce sujet. Ce n'est pas I am interesting to this topic. Sujet, c'est topic. C'est quoi plutôt? C'est I'm interested. Je suis intéressé par quelque chose. C'est I'm interested. Et est-ce que c'est la préposition to? C'est la préposition in. Alright? Donc ici, ça devient I'm interested in this topic.
Pourquoi j'ai souligné ça? Parce que la prononciation est extrêmement importante en anglais. Si vous ne savez pas comment prononcer quelque chose, lorsque votre interlocuteur va prononcer ça de la façon dont les natifs prononcent les choses, eh bien, vous n'allez rien comprendre. Donc ça, c'est quoi? C'est I'm interested in this topic. To be interested in, donc vous faites la liaison din. I'm interested in, ok, interested, et ce n'est pas interested, c'est interested. Interested in, liaison immédiate avec le D in this topic. All right, everybody, être intéressé par quelque chose, to be interested in something. Never make this mistake again. Number 4, tu devrais profiter du week-end pour te relaxer. En anglais, ce que c'est you should profit of the weekend to relax. Normalement, ça doit se dire comme ça, profiter du week-end, to profit of the weekend, n'est-ce pas? But it's not correct. In good English, this should be you should take advantage of. Profiter de quelque chose, c'est to take advantage of. Donc, ça doit être you should take advantage of the weekend to relax. To take advantage of something, c'est profiter de quelque chose. Ok, je vais profiter de cette solde. I will take advantage of this sale. Une solde, a sale, S-A-L-E. All right? Never make this mistake again. Mettez en commentaire si vous faites certaines de ces erreurs. Mettez l'erreur que vous faites, juste le numéro 1, 2, 3, etc. Et faites un exemple avec la correcte forme. All right? Also, if you have not already subscribed to this channel, man, you are missing a lot. So, I urge you to like this video, share this video with your friends, and subscribe to the channel. But most importantly, I want you guys to click on the notification bell so you never miss my future videos. All right, let's continue. Number 5. Je ferai mon possible. Est-ce que c'est I will do my possible? Bien sûr que non. Je ferai mon possible, c'est quoi? C'est I will do my, jusque-là c'est correct. I will do my best. All right? Et ici, peut-être une astuce, c'est de dire, ok, faire mon possible, c'est également faire de mon mieux. Et mieux, c'est best. Donc, faire de mon mieux, to do your best. Never make this mistake again. Number 6, c'est décevant, ou bien je suis déçu, ou bien quelle déception. Normalement, en bon francophone qui se respecte, décevant doit être deceiving, déçu doit être deceived et déception doit être deception. Cependant, ce sont des faux amis et si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les faux amis, juste après avoir terminé cette vidéo, vous savez exactement quoi faire. Alright, so let's correct this really quickly. C'est décevant, c'est quoi? It's disappointing. Je suis déçu. I'm disappointed. Disappointed. Vous voyez comment je prononce ça? Disappointed. Donc il y a E et puis le D. Disappointed. Et quelle déception. Oh, quelque chose, c'est what a. Ok, what a. Donc what a, qui a deviné? Disappointment. What a disappointment. Donc, en conclusion, décevant, ce n'est pas deceiving, c'est disappointing. Déçu, ce n'est pas deceived, c'est disappointed. Et déception, ce n'est pas deception, c'est disappointment. Et vous voyez, j'ai pas dit disa. Quand bien même c'est un seul S, ça ne se prononce pas comme un Z, ça se prononce comme si c'était deux S. Disa. Never make this mistake again. Number 7. As-tu participé à la réunion? Est-ce que c'est Did you participate to the meeting? No. Qu'est-ce qui cloche ici? Seulement une petite chose qui fait que cette phrase grammaticalement n'est pas correcte. C'est quoi la chose? Est-ce que vous avez deviné? Eh bien, c'est la préposition. Par exemple, ici également, il y a une préposition qui ne clochait pas. On l'a remplacée par celle-ci. Et c'est la même préposition qu'on va utiliser ici. Participer à quelque chose, en anglais, c'est to participate in something. Donc ça devient Did you participate in
The meeting. Les prépositions sont extrêmement importantes en anglais, hein? Extrêmement importantes en anglais. Did you participate? Et ce n'est pas did you participe. J'entends également cela, mais aujourd'hui, l'erreur sur laquelle on va se focaliser, c'est la préposition in. Ce n'est pas did you participe, c'est did you participate, et ce n'est pas did you participate to, c'est did you participate in. Never make this mistake again. Number 8. Boom. C'est quoi la différence entre fun et funny? Est-ce qu'on peut dire I had a funny weekend? Ou bien est-ce qu'on peut dire Kojo is very fun? Alors, fun, c'est agréable. Ok? Fun, c'est agréable. Donc, j'ai passé un week-end agréable, ça ne peut pas être funny. C'est quoi? C'est I had a fun weekend. I had a fun weekend. Funny, c'est quoi? C'est comique. Quelqu'un qui vous fait rire. Quelqu'un qui est rigolo ou quelque chose qui vous fait rire ou qui est rigolo. Kojo is very funny. Am I funny? I don't know. Mettez en commentaire si vous pensez que je suis rigolo. Alright. Mais je sais être sérieux également. Hein. It is very important to be funny and serious at the same time. Alright. La bonne forme, c'est Kojo is very funny. Okay, Kojo is very funny. It is not Kojo is very fun. Donc, amusez-vous à faire des exemples en commentaire avec fun et funny. Never make these confusions again. Number 9. Une autre erreur monumentale que j'entends très souvent les francophones faire. Désolé pour le retard. Désolé pour le retard, ce n'est pas sorry for... Vous-même, vous savez l'erreur que vous faites. Complétez-moi ça. Quelle est l'erreur que j'entends très souvent? Sorry for the late. This is not correct. C'est soit sorry for the delay, retard, ou bien si vous voulez utiliser late, on peut l'utiliser, mais il faut qu'on malaxe la phrase un tout petit peu. Sorry, qui a deviné? I'm late, tout simplement. Sorry, I'm late. Ou bien sorry for the delay. Never make this mistake again. Number 10. C'est quoi la différence entre still et always? D'abord, pourquoi y a-t-il un tel problème chez les francophones? Parce que still et always veulent signifier quoi? Ah! C'est pourquoi il y a autant de confusion entre utiliser still ou bien utiliser always. Surtout, lorsqu'on doit utiliser still, c'est tout un problème. Pour utiliser always, c'est plus facile pour les francophones, mais still, quand l'utiliser? Donc, utiliser still lorsque l'action a commencé dans le passé et est toujours d'actualité dans le présent. Donc, does Sonia always live with her parents? On sait que Sonia vivait chez ses parents. Est-ce qu'elle vit toujours chez ses parents? Ici, on ne peut pas utiliser always parce que, comme je viens de le dire, on utilise still pour marquer une action qui est toujours d'actualité dans le présent, comme celle-ci. Donc, cette phrase, c'est Does Sonia still live with her parents? All right. Now you understand how to use still. How do you use always? We use always to talk about an action that happens all the time. Ou very often. Donc on utilise always pour marquer une action qu'on fait toujours. Ok? Donc ici, do you still have breakfast? Est-ce que tu prends toujours ton petit déjeuner? Donc ici, naturellement, on va utiliser always. Do you always have breakfast? Do you always have breakfast? Donc, vous savez que la personne prend toujours son petit déjeuner. Vous lui demandez si c'est toujours vrai, si c'est toujours le cas. Do you always have breakfast? Ah, no, sometimes when I'm busy, I don't have breakfast. Mais non. Contextuellement, on peut utiliser still dans cette phrase et grammaticalement, ça sera correct. Mais contextuellement, on doit savoir exactement de quoi on parle. Par exemple, je sais que tu prenais ton petit déjeuner lorsqu'on était au collège ou bien lorsqu'on était à l'université. Bien, est-ce que tu prends toujours ton petit déjeuner? I know that you used to have breakfast every morning. Do you still
have breakfast every morning. Donc, je ne dis pas que grammaticalement c'est correct, je dis contextuellement, on peut utiliser always comme on peut utiliser still. Alright, everybody, now you understand the difference. Never make this confusion again. Number 11, ça tire à sa fin, ça tire à sa fin. Manquer quelqu'un ou manquer quelque chose. C'est quoi le problème ici? Normalement, ça doit être très facile. Tu m'as manqué, you missed me, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas correct. Lorsqu'on manque quelqu'un, on renverse l'ordre du complément et du sujet. Donc ici, ce n'est pas you missed me, c'est I missed you. Ok? C'est pourquoi il ne faut pas faire des traductions littérales du français en anglais parce que l'anglais ne connaît pas le français et vice-versa, le français ne connaît pas l'existence de l'anglais. Right? Donc pour ceux qui disent « Oh, mais pourquoi ça c'est comme ça? En français c'est tel, pourquoi en anglais c'est autrement ?» C'est parce que ces deux langues ne se connaissent pas. Donc tu m'as manqué, tu m'as, on revient ici, I, tu, missed, ça vient à la fin. I missed you. Donc sur cette logique, on va l'appliquer ici. J'ai manqué le train dans le sens de j'ai raté le train. Donc, on prend ça, the train missed me. On renverse. Est-ce que c'est correct? No, no, no. Dans le cas de manquer quelque chose, c'est littéralement une traduction du français en anglais. Donc ici, c'est I missed the train. Alright, everybody, manquer quelqu'un, renverser l'ordre, manquer quelque chose, ne renversez pas l'ordre. Never make this mistake again. Number 12. Je ne suis pas d'accord avec toi, ou bien je suis d'accord avec toi, c'est pareil, l'erreur persiste. Je ne suis pas, c'est quel auxiliaire? Auxiliaire être, n'est-ce pas? Donc ce que j'entends très souvent, c'est la traduction littérale. I am not agree with you. Ou bien, je suis d'accord avec toi. I am agree with you. Je suis complètement d'accord avec toi. I am totally agree with you. No, no, no. That is not correct. The correct form here is... Il n'y a pas d'auxiliaire qu'on va utiliser ici. C'est tout simplement I don't agree with you. J'ai dit il n'y a pas d'auxiliaire, mais c'est l'auxiliaire do. Je vais expliquer pourquoi j'ai dit il n'y a pas d'auxiliaire. Lorsque c'est à la forme affirmative, je suis d'accord avec toi, ça devient I agree directement. I agree. Ne dites pas I do agree. Cependant, grammaticalement, I do agree n'est pas faux. Mais peut-être qu'on va faire une leçon sur quand mettre do quelque part. Quand mettre do quelque part devant un verbe. Do ou does devant un verbe. En passant, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Prendre le petit déjeuner, le verbe prendre, c'est quoi en anglais? C'est to take. Cependant, lorsqu'on parle de la nourriture ou de la boisson, ça devient le verbe avoir, to have. C'est pourquoi ici, on a remplacé take par have. Prendre le petit déjeuner, c'est to have breakfast. Alright? Guys, je suis d'accord. I agree, ce n'est pas I am agree. Never make this mistake again. Let's finish off with number 13. Avant de changer avant plus verbe, après plus verbe et sans plus verbe. Ce que j'entends souvent, c'est before to plus le verbe. Donc ici, avant de changer, before, c'est juste un exemple. Hein. Je n'ai pas dit que l'erreur, c'est juste avec le verbe changer. Non, j'ai juste mis un verbe là-bas pour illustrer. Before to change, after to change, without to change. No, no, no. Ici, on va utiliser la forme présent participe, c'est-à-dire ing à la fin du verbe. Donc, avant de changer devient quoi? Before changing. Après avoir changé devient quoi? After changing. Alright? Et vous avez deviné, sans se dit comment? Without. C'est without changing. Alright? Comment est-ce que tu peux t'endormir ou bien comment est-ce que tu peux aller au lit sans brosser tes dents? How can you go to sleep or how can you go to bed without, ce n'est pas without to brush your teeth, mais c'est without brushing your teeth. Okay? Je ne vais jamais au lit sans prier. I never go to bed without praying. Okay? Ou bien avant d'aller au lit, je prie, c'est before going, ce n'est pas before to go to bed. All right, everybody, never
make these mistakes again. So there you have it, 13 grammatical mistakes in English that cause a lot of issues to Francophones. In the comments, please mention the numbers, the mistakes that you make most often, but also I challenge you to make correct examples in the comments. OK? Donc, je vous donne un challenge de mentionner les erreurs que vous faites, mais également de faire des phrases correctes dans les commentaires et je vais voir, je vais corriger. Si vous avez fait des erreurs, je vais les corriger dans les commentaires. All right, everybody, I hope you took good notes. It's Coach Joe, your English coach. Take care.